nous inaugurons la chambre de Léopold Gourd, qui fut un des pionniers de l'aéropostale et à ce titre un héros. Cette chambre est inaugurée donc, par l'association Mémoire d'Aéropostale qui accompagne régulièrement le rallye Toulouse-Saint-Louis. Exceptionnel dans sa nature et aventurier, Léopold Gourd a connu une vie merveilleuse au sein de l'aviation avec la TECOR et malheureusement a fini ses jours très tôt, à 26 ans. Toute notre vie, la famille a souffert de cette disparition trop rapide. Aujourd'hui, cet homme trouve sa place au milieu de ses camarades dans l'hôtel de la Poste, met en valeur le caractère de Léopold Gourd, sa souffrance aussi. Pour moi, je suis vraiment heureuse d'avoir fini ce devoir de mémoire. Sur quelle planète suis-je tombée? Sur la Terre, en Afrique. Ah, il n'y a donc personne sur la Terre? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans les déserts. Si vous voyagez un jour en Afrique, dans le désert, et s'il vous arrive de passer par cet endroit où je suis tombé en panne, je vous en supplie, ne vous pressez pas, attendez un peu. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Ce sont des mots prononcés par hasard qui peu à peu m'ont tout révélé. Ainsi quand il aperçut pour la première fois mon avion. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est pas une chose, ça vole. C'est un avion, c'est mon avion. Comment? Tu es tombé du ciel? Ah, ça c'est drôle. Alors toi aussi tu viens du ciel? De quelle planète es-tu? C'est vrai que là-dessus, on peut pas venir de bien loin. Toulouse-Montaudran, Saint-Louis du Sénégal, l'étape mythique de Cap Juby. On ne sort pas souvent indemne de ce chemin de Compostelle des aviateurs. Cette mystérieuse alchimie de l'histoire et de la passion des choses de l'air a fait naître un défi, la construction d'un Breguet 14. Projet utopique pour certains, du domaine du rêve pour d'autres. C'est le défi qu'a relevé Eugène Bellet quand il initie ce projet en 1992 au retour du rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. L'idée de construire un Breguet 14 m'a amené à rencontrer un certain nombre de passionnés. L'outil pédagogique que représentait l'avion était évident et nous avons donc pensé que les lycées de la région toulousaine, les lycées de Midi-Pyrénées pouvaient participer à cette opération. Le fuselage et l'empennage sont construits au lycée Eugène Montel de Colomiers en coordination avec le centre AFPA de Toulouse-Bordelongue sous la conduite de Jacques Latouille, ingénieur retraité du centre d'essai aéronautique de Toulouse. La cornemuse d'échappement, chef-d'œuvre d'un compagnon du devoir du Tour de France, est adaptée fonctionnellement au moteur Lycoming de 350 chevaux. En décembre 1998, le Breguet 14 a participé au Téléthon à Toulouse-Blagnac. Monsieur Bellet, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici à Toulouse. Parlez-nous, vous, monsieur Bellet. Aujourd'hui, avec pas mal de camarades au moins aussi passionnés que vous, vous avez créé une association qui s'appelle Breguet 14 et vous êtes en train de construire un Breguet 14 qu'on a juste derrière nous, justement. Alors racontez-nous un petit peu. 7 élèves ingénieurs de Supaéro sont associés au projet avec stage et soutenance de rapports de projet de fin d'études. Les éléments de nervure des ailes du Breguet 14 sont réalisés au lycée professionnel de Decazeville avec les machines-outils à commande numérique de l'établissement aveyronnais. La construction des 130 nervures et le toupillage des 8 longerons des ailes sont réalisés au Centre de rééducation des invalides civils de Toulouse.
Après sa participation à la construction du phare du bout du monde d'Ushuaia en Argentine en 1997 et la sauvegarde des vestiges historiques de la ville de Tyr au Liban en 1998, Unistrat Assurance a décidé de soutenir en forme de mécénat en 1999 les associations Air Aventure et Breguet 14 pour leur initiative, le respect de leurs engagements et leurs actions de devoir de mémoire de préservation du patrimoine historique et culturel, matériel et immatériel. Dans ses ateliers de Toulouse-Lasborde, Léo Chagnez assure la conduite de la construction des ailes et l'assemblage de l'avion. Sur l'initiative du club Service Soroptimiste International et de l'association aéronautique et astronautique de France, le Breguet 14 est présenté au public avant entoilage. Accompagné par le mécénat du club Soroptimiste, l'entoilage, la peinture et l'assemblage final sont réalisés pour l'exposition de l'avion en partenariat avec la ville de Toulouse, place du Capitole, du 11 au 15 octobre 2002 pour la célébration du centenaire Henri Guillaumet. C'est l'aboutissement de 10 ans de travail et j'en suis très fier de pouvoir installer ce Breguet sur la place du Capitole. Classé avion expérimental surpuissant au regard de la réglementation, les vols de certification de l'avion sont réalisés sous laissez-passer spécial supervisé par Jean-Marie Clinquat de la DGAC à Paris. Après 11 années d'efforts, le 11 novembre 2003, sur l'aérodrome de Toulouse-Lasborde, Christian Briand, pilote d'essai EADS Socata, effectue le premier vol du F-Post. Le 6 décembre 2003, sur le site historique de Toulouse-Montaudran, une présentation publique du Breguet est organisée avec les soutiens de Richard Gégaud, directeur général d'Air France Industrie et de l'Aéroclub Air France. De ce projet, la possibilité que le Breguet 14 puisse voler. À l'issue de la présentation, 500 invités privilégiés assistent au dernier décollage d'un Breguet 14 de cette piste historique avant sa fermeture définitive fixée au 31 décembre 2003, piste de laquelle les pionniers Rosès, Gourp, Vedel, Mermoz, La Salle, Guillaumet ou Saint-Exupéry ont souvent décollé aux commandes de leur Breguet 14 chargé de courrier, destination l'Espagne et l'Afrique. L'Académie de l'air et de l'espace a décerné à l'association Breguet 14 sa médaille de bronze remise à son président Eugène Bellet lors de la séance solennelle publique tenue dans la salle des illustres du Capitole à Toulouse le 26 novembre 2004. Le 21 novembre 1916, Louis Breguet, le père de l'aviation scientifique, effectue le premier vol du Breguet type AV1, prototype du Breguet 14. Caractérisé par une avance technologique singulière et des performances remarquables, le Breguet 14 compte parmi les plus fameux avions de la Première Guerre mondiale. Il est employé intensivement pour le bombardement, le renseignement, l'artillerie et l'attaque au sol. Le 11 novembre 1918, le lieutenant Minier transporte avec son Breguet 14 les clauses signées de l'armistice au QG allemand à Spa. Après la guerre, le Breguet 14 fait une longue carrière dans le défrichage et l'exploitation des lignes aériennes naissantes en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud, dont principalement les lignes aériennes Latécoère, puis l'Aéropostale. Les 8200 exemplaires construits seront utilisés par la France et par plus de 20 pays, dont la Belgique, le Brésil, la Chine, l'Espagne et les États-Unis. À ce jour, 2 exemplaires originaux connus subsistent, l'un exposé au musée du Bourget, le second au musée d'Helsinki. 2 répliques volantes sont réalisées dans les années 80 sous l'impulsion de Jean Salis. Aujourd'hui, l'une est exposée au musée Michelin de Clermont-Ferrand, la seconde au musée de Bangkok. Après 6 années de vol d'essai de Christian Briand à Toulouse, Baptiste Salis à Castelsarrasin et l'évaluation finale de Jean-Claude Bordenave, pilote d'essai au CEV d'Istres, Jean-Marie Clinquat de la DGAC à Paris valide les certificats de navigabilité et d'immatriculation du F-Post le 3 septembre 2009.
L'événement est consacré par le baptême de l'avion par Madame Marie-Vincente Latécoère et Bernard Chabert et organisé à Castelsarrasin par Étienne Déodat, président du comité de gestion de l'aérodrome. Je tiens à féliciter Monsieur Eugène Belay, vice-président de l'aéroclub Moissac-Castelsarrasin, vice-président du comité de gestion, d'avoir su mener à son terme le projet du Breguet 14 qui nous réunit en cette journée. Je le remercie aussi d'avoir, malgré de nombreuses sollicitations, décidé de baser sur notre aérodrome cet avion mythique qui, je l'espère et je le souhaite, fera dans le ciel de notre région une longue carrière. Je pense que cet avion a la fiabilité qui lui permettra de faire cette ligne et c'est une de nos ambitions que de lui faire faire la ligne qui a été sublimée par Antoine de Saint-Exupéry à travers ses écrits. Le 17 septembre 2010, après une prise d'armes sur la place du Capitole, le vol commémoratif pour Cap Juby, parrainé par le président de la République française et par le roi du Maroc, est présenté aux autorités et invités par Madame Marie-Vincente Latécoère, présidente de la Fondation Latécoère, et par Eugène Belay, président d'Air Aventure et de l'association Breguet 14, organisateur du raid et pilote du Breguet 14. Aujourd'hui, on a, comme le disait très bien Eugène Belay, on oublie quelquefois, c'est de parler de l'origine de cet avion et de ce génial constructeur, Louis Breguet, mais qui était un homme de l'ombre, un homme qui a fait de bons outils. Le seul exemplaire en vol du mythique avion, c'est celui de Toulouse, celui qui part demain. Le général Guignot, représentant le général Paloméros, chef d'état-major de l'armée de l'air, François Daguet, neveu et filleul d'Antoine de Saint-Exupéry, Emmanuel Breguet, petit-fils de Louis Breguet, et l'adjoint au maire de Toulouse honorent de leur présence le départ du vol commémoratif pour Cap Juby. C'est quand même assez formidable de faire envoler cet appareil. Voilà. Alors c'est une grande émotion et ça rappelle toute cette époque. Et alors là, se trouver devant cet avion, le découvrir, parce que je ne l'avais pas vu encore, c'est effectivement une très très grande émotion. C'est l'histoire qui se réécrit. Et je dois dire, je suis émerveillé. Je trouve que cet avion est magnifique. Enfin, c'est absolument incroyable de voir une chose pareille. C'est vraiment une très très belle aventure. La patrouille de France est venue spécialement à Toulouse saluer le Breguet 14 pour son envol vers Barcelone. Les performances de notre appareil imposent, comme pour les Breguet 14 de la ligne, le transit par Perpignan, puis le trajet côtier en Espagne. Le vol inaugural de la ligne est réalisé en Breguet 14 le 1er septembre 1919 par Jean Dombray jusqu'à Alicante et Didier Dora en relais jusqu'à Rabat. Nous nous faufilons entre les collines dont les sommets nous dominent pour gagner l'aérodrome de Barcelone-Sabadell que nous atteindrons après 2h40 de vol. Les équipages de 3 avions assurent la logistique du raid avec Pierre Jarige, Gérard Dessimone et Cédric Lemaître de Boutique Aéro. Après le survol du delta de l'Ebre, nous effectuons une courte escale technique de ravitaillement à Castellón de la Plana où notre Breguet inspire la curiosité. Eugène, tu m'expliques pourquoi on s'est arrêté là? Pour des raisons d'autonomie et de sécurité, puisqu'il nous reste encore quelque chose comme 2h30 de vol, 3 heures, et la consommation, enfin plutôt la possibilité de faire ce trajet restant étant relativement limite, je préférais faire cette escale technique. Parce que ça consomme beaucoup un Breguet? Ce Breguet consomme 90 litres à l'heure. Et comme on prévoit un peu de vent de face pour la suite, autant prévenir.
C'est sous un ciel bleu que nous arrivons à Alicante, devenu l'important aéroport international après avoir été animé du seul passage des Breguet 14 de la ligne. Une importante et brutale dégradation des conditions météorologiques nous cloue au sol. Une pluie diluvienne retarde notre décollage pour Almeria. Ce retard pris à Alicante nous contraint à remettre au lendemain le vol sur Tanger, avec l'objectif de rejoindre Rabat dans la même journée. Après Almeria, nous cheminons le long de la côte au pied de l'impressionnant relief de la Sierra Nevada. Après le survol de l'aéroport de Malaga, l'arrivée sur le rocher de Gibraltar, annonciateur de l'Afrique, reste un moment symbolique fort. Les colonnes d'Hercule, ce lieu redouté des marins et des pilotes, ont mauvaise réputation en raison des cisaillements de vent violents qui soufflent en rafale. Ces turbulences orographiques affectent particulièrement Tanger, endroit le plus venteux du Maroc. Une coupure profonde affecte le pneu de la roulette de queue. Une réparation de fortune sera effectuée par Alain Bertrand, mécanicien du Breguet. À Tanger, les autorités aéronautiques marocaines, militaires et civiles nous réservent un chaleureux accueil. À Rabat, une conférence est organisée en notre honneur, présidée par Mohamed Moufid, ancien directeur de l'aviation civile marocaine et membre correspondant de l'Académie de l'air et de l'espace. La venue du Breguet 14, c'est le summum et je serai reconnaissant à mon ami M. Bellet d'avoir remis cet avion donc en service et d'avoir honoré Rabat. Brahim Tahiri, président de l'Association pour l'histoire de l'aviation au Maroc, découvre notre Breguet au départ pour Casablanca. On ne peut jamais finir de féliciter ceux qui ont fait le travail. Et ça va rester pour le futur des enfants français, espagnols, marocains, italiens, sénégalais, voilà. J'invite Baptiste Salis à nous rejoindre au Maroc pour partager sur 2 étapes les plaisirs du pilotage aux commandes du Breguet 14. Avec le Breguet, c'est sûr que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel de monter déjà dans un avion mythique, chargé d'histoire, et qu'on pilote un avion, qu'il est particulier, il est lourd, il est en dehors de un petit peu toutes les normes qu'on a pu piloter jusque-là. Donc c'est vraiment une découverte, partager cette aventure vraiment sur les traces de la postale, c'est quand même extraordinaire. Après l'escale technique de Casablanca, nous nous engageons sur le tronçon sud qui prolonge la ligne jusqu'à Dakar. Parcours sur lequel Léopold Gourp, Edmond Lassalle, Henri Rosès, Jean Mermoz, avec bien d'autres pionniers, assureront le courrier avec leur Breguet 14. À l'étape d'Essaouira, le maire de la ville donne une réception en notre honneur. Après le transit maritime au large d'Agadir, la côte déchiquetée, inhospitalière et les sols arides annoncent le désert. Nous survolons l'Oued Noun et la plage Rosès, où suite à une panne moteur, Henri Rosès pose son Breguet 14 suivi par Éloisville. Encerclé par des nomades armés, il se libère après un échange de coups de feu qui fera 2 victimes parmi les assaillants et s'échappe avec le 2e Breguet et se pose à Cap Juby. Cet incident provoquera une première mais courte grève des pilotes de la ligne. Nous effectuons une courte escale technique à Tantan avant de rejoindre Cap Juby. C'est un rêve de 18 ans qui va se concrétiser aujourd'hui. Le compte à rebours ne se compte plus en jours mais en heures et bientôt en minutes. Avec une température ambiante de 40 degrés, ma vigilance s'attache à surveiller particulièrement l'efficacité du refroidissement du moteur. Tous les indicateurs sont dans le vert et le moteur fonctionne à merveille au point de se faire oublier, comme pour m'inviter à profiter pleinement de ce vol, à l'image du pilote qui s'abandonne, comme l'écrit Antoine de Saint-Exupéry, à cette profonde méditation du vol où il savoure une espérance inexplicable.
La terre aride qui défile sous les ailes se pare de premières dunes isolées, annonciatrices de ces milliers de dunes qui feront le décor de l'escale de légende qui nous attend au milieu de nulle part. En ce 23 septembre, hasard de calendrier ou clin d'œil de quelques pionniers de l'aviation, le privilège du spectacle qui m'est offert par le survol de cet océan de sable, aussi grandiose que redouté des pilotes, porte mon esprit vers cet autre vol singulier, réalisé le 23 septembre 1988, aux commandes de mon Piper Cub de 90 chevaux, de la traversée de la Méditerranée sans escale de Saint-Raphaël à Tunis, en hommage au pilote Roland Garros, pour son exploit du 23 septembre 1913. L'ombre du Breguet en mouvement, défilant lentement sous les ailes, détourne le cours de ma méditation pour me signaler que le but se révèle proche. Le cap Juby se devine alors à l'horizon. Après 2 survols du fort espagnol, magie de l'esprit et volonté, ce moment historique du toucher des roues du Breguet 14 sur cette bande de sable redonne vie à Cap Juby pour quelques heures. Sublimation de notre aventure de 18 années. Après 85 ans d'absence, l'avion du Petit Prince est de retour à Cap Juby, où la légende est née de l'imagination d'Antoine de Saint-Exupéry, alors chef d'Aéroplace. Un accueil princier est réservé à l'équipage du Breguet et à Madame Marie-Vincente Latécoère par les habitants et par Mohamed Aboua, gouverneur de la province de Tarfaya Grand Sud Rio de Oro. L'atterrissage à Cap Juby, aux commandes du Breguet 14, ravive des souvenirs partagés avec mes amis pilotes. Au cours des 25 années de ma fréquentation de ce chemin de Compostelle des aviateurs, imprégné de cette mystique de la ligne. Ainsi, en 1987, l'inauguration par André Sabas et Air Aventure d'une stèle de Breguet 14, aujourd'hui emblématique de Tarfaya. Et en 2004, le musée Saint-Exupéry, situé au pied du fort de Cap Juby, premier des musées expositions permanentes que nous avons créé avec Catherine Gay et Mémoire d'Aéropostale, dans 11 villes escales de la ligne, en Espagne, en Afrique et en Amérique latine. L'association des Amis de Tarfaya, que nous avons fondée avec Marie-Vincente Latécoère, gère aujourd'hui le musée. Sada, son président, nous accueille avec émotion devant le musée. C'est un moment émotionnel. Regardez le Breguet 14 qui survole Cap Juby, qui survole le reste du fort espagnol, qui survole l'ancienne maison Saint-Exupéry. Tout ça, c'est touchant. Et je suis très ravi qu'on a pu emmener le Breguet 14 qui est arrêté d'arriver là depuis 80 ans. C'est vraiment un moment très grand pour nous tous et pour les amis de Tarfaya surtout. Aujourd'hui, nous vivons ce moment exceptionnel, l'atterrissage d'un Breguet 14 à Tarfaya. Par la magie du lieu et la volonté des autorités marocaines et des habitants, cette ville devient pour 2 jours Cap Juby. Souhaitons que dans la démarche de classement de la ligne au patrimoine mondial de l'UNESCO, Tarfaya obtienne l'inscription comme bien matériel et immatériel et trouve sa place mondialement reconnue et qui lui revient. Je remercie Monsieur le Gouverneur. Je vous remercie.
Après les discours d'usage, une conférence sur l'aéropostale et Saint-Exupéry est donnée par Françoise Bastide, ex-maire adjoint de la ville de Cannes. La soirée se poursuit par un spectacle folklorique et un dîner traditionnel sous la tente. La magie de l'endroit opère sur nous. Visiteurs en escale dans cette aéroplace où l'hôtellerie se distingue par les étoiles qui brillent au-dessus de nos têtes. Et l'on cherche sa vérité dans les étoiles. Avant de quitter Cap Juby pour l'Ayoun, j'invite le gouverneur Aboua, Françoise Bastide et Sada à découvrir Cap Juby vue du ciel à bord du Breguet 14. Dans le Rio de Oro, nous survolons des lieux chargés d'histoire. À 30 km au sud de Cap Juby, où Antoine de Saint-Exupéry, chef d'Aéroplace, a réalisé un dépannage peu ordinaire en transportant un moteur de rechange sur un chariot à 4 roues tiré par 2 dromadaires à travers les dunes du désert. Et à quelques minutes au sud, nous survolons la Sepkra Gourp Érable, où après une panne moteur de leur Breguet 14, Léopold de Gourp et Henri Érable sont victimes d'une attaque de tribus nomades qui a coûté la vie à l'équipage. Le Breguet 14 entreprend le vol de retour vers Toulouse avec escale aux aéroplaces de la ligne. Nous survolons la baie de Saint-Exupéry à 300 pieds de hauteur. Après le cap Mermoz, nous survolons les champs de dunes au nord de Cap Juby. Nous rejoignons la côte pour survoler l'embouchure de l'Oued Dra, le plus long fleuve du Maroc. Après le cheminement côtier jusqu'à Essaouira, ex-Mogador, nous survolons les plages du tournage du film Courrier Sud de Pierre Billon avec Saint-Exupéry comme conseiller technique et Françoise Giroux comme script. Nous longeons l'Atlas jusqu'à Marrakech. Le club des jeunes entrepreneurs marocains et Françoise Bastide organise en notre honneur une soirée avec spectacle folklorique. Nous attendrons en vain la roulette de queue de secours de Toulouse qui n'arrivera jamais. Une seconde réparation sera effectuée à Casablanca par Alain Bertrand avec le soutien logistique de l'atelier de maintenance local avant de rejoindre Rabat. Les stratus couvrent le sol. Nous avons l'impression de glisser lentement sur cette masse ouateuse de brume qui épouse les contours de la côte que nous souhaitons rejoindre au plus tôt. Après l'escale de ravitaillement à Tanger, le Breguet 14 quitte l'Afrique pour retrouver l'Europe. Nous franchissons le détroit et survolons le rocher de Gibraltar, toujours aussi fascinant. Après le transit de Malaga, nous rejoignons Almeria pour une courte escale technique. À Murcia, nous mettons le cap à l'est pour transiter par le fort d'Alicante. Nous survolons l'est de la Sierra d'Alcoy à 4000 pieds. Sur le cheminement côtier de Valence, la brume et la tombée de la nuit obligent à naviguer à 400 pieds au-dessus de l'eau. Nous atterrissons 4 minutes avant l'heure légale de fin des vols. Nous venons de réaliser 7h15 de vol dans la journée. Bienvenue à Castellón. Sí, pero para todos, ¿eh? Para todos.
La dernière étape permettra le survol de Rieux-Minervois, ville natale de Gourp, puis la cité de Carcassonne, avant de rallier Toulouse et le Capitole, où une réception du maire attend les acteurs de ce raid. Aux commandes de l'unique Breguet 14 actuellement en état de vol dans le monde, j'ai effectué 51 heures de vol et parcouru 6000 km en 21 étapes sur le trajet historique de Toulouse à Cap-Juby, à une vitesse moyenne opérationnelle de 120 km/h, correspondant à la vitesse commerciale des Breguet 14 de la ligne des années 1920. Les turbulences rendent le pilotage de ce voilier désert physiquement éprouvant. Le manche à double poignée témoigne de cette caractéristique bien connue des pionniers. La nécessaire adaptation de la technique du pilotage pour apprivoiser le Breguet 14 conduit à un sentiment d'humilité si l'on se hasarde à évoquer l'Aéropostale et ses pilotes. De retour sur le sol de France, j'ai pleine conscience d'avoir eu ce privilège de vivre un événement unique avec le sentiment de la mission accomplie qui ouvre sur un grand moment de bonheur. J'en rêve depuis 20 ans, c'est aujourd'hui mon heure. À bord de mon biplan, je pars vers le bonheur. Montauban à Saint-Louis, Toulouse le Sénégal, Mermoz, Saint-Exupéry, l'Aéropostale. Dessine-moi un avion, dessine-moi un avion, dessine-moi un avion, Saint-Louis destination. Sur l'aile du désir, les frontières franchir, en route vers l'infini, mon premier vol de nuit. Fais de ta vie un rêve. Et d'un rêve, une réalité.